Les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams à l'Ukraine, décision prise après des semaines de tergiversation de la part des alliés occidentaux de Kiev. Après plusieurs semaines d'hésitation, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné ce mercredi le feu vert pour l'envoi de chars Léopard à l'Ukraine. L'armée ukrainienne admet avoir cédé la localité de Soledar dans l'est du pays. Moscou avait annoncé avoir conquis la ville il y a 2 semaines. La Cour européenne des droits de l'homme déclare recevables les plaintes de l'Ukraine et des Pays-Bas contre la Russie, au sujet notamment du crash du vol MH17. Les États-Unis vont envoyer des chars de combat en Ukraine. L'annonce a été faite par Joe Biden ce mercredi, après plusieurs semaines de tergiversation des Occidentaux qui craignent une escalade du conflit avec la Russie. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire à la Défense, Austin, a recommandé cette mesure parce qu'elle renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. Les chars Abrams sont les chars les plus performants au monde, a déclaré le président américain. L'annonce a été saluée par Kiev. Il s'agit d'une étape importante pour la victoire finale, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les chars américains viennent s'ajouter aux Léopard de fabrication allemande. Berlin a officialisé les livraisons plus tôt ce mercredi. Après plusieurs semaines d'hésitation, l'Allemagne s'est résolue à autoriser l'envoi et à envoyer elle-même des chars Léopard à l'Ukraine. Sous la pression de ses alliés mais aussi de sa propre coalition, le chancelier Olaf Scholz, jusqu'ici réticent, a annoncé sa décision ce mercredi au Bundestag. Notre objectif est de fournir rapidement 2 bataillons de chars avec nos alliés, a-t-il déclaré. De nombreux pays sont impliqués. Nous allons coordonner tout cela pour que les choses se fassent étape par étape. Nous fournirons la formation, la logistique, les munitions et la maintenance des systèmes. Nous permettrons aux pays partenaires d'être en mesure d'effectuer les livraisons. À Kiev, l'annonce a été accueillie avec soulagement au moment où les stocks de chars commencent à s'amenuiser. Dans un tweet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui insistait pour obtenir ces chars lourds, a chaleureusement remercié Olaf Scholz. Satisfaction également en Pologne, où la pression sur l'Allemagne s'intensifiait ces derniers jours. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a indiqué qu'un grand pas pour arrêter la Russie avait été fait. Moscou a de son côté cherché à refroidir l'enthousiasme des Occidentaux. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, l'apport que peuvent avoir ces chars est surévalué. Il s'agit d'une grave erreur, affirme-t-il. Nous le répétons, ces chars seront détruits, comme tous les autres. Mais les chars Léopard, jugés plus performants que les chars russes, pourraient donner un avantage à l'Ukraine sur le terrain dans les semaines à venir. L'essentiel du parc de chars ukrainiens est composé de T-72 de fabrication soviétique. La Russie utilise les mêmes modèles et les 2 pays ont essuyé beaucoup de pertes, des centaines de véhicules blindés ayant été détruits depuis le début de la guerre. Difficile de savoir combien de chars sont encore disponibles au sein de l'armée ukrainienne, mais Kiev exhorte ses alliés occidentaux à procéder à des livraisons de toute urgence. Le Léopard de fabrication allemande fait la une des médias, mais d'autres modèles qui pourraient bientôt faire leur apparition en Ukraine peuvent s'avérer performants. Sur le papier, les chars occidentaux sont supérieurs au T-72 soviétique, qui est entré en service en 1970, mais qui a depuis été modernisé. Le T-72 est plus ancien que le Léopard, que le Abrams américain, le Challenger britannique et le Leclerc français. De manière générale, les chars occidentaux sont plus rapides, mieux équipés, mais avec une portée opérationnelle similaire. Le grand avantage des chars Léopard est leur disponibilité. L'Allemagne a fourni des Léopards à 12 pays. Donc ces pays qui font partie de l'OTAN devraient pouvoir apporter les accessoires, les charges et les obus, indique Pere Ortega, expert en industrie militaire. Autre avantage, 5 semaines suffisent pour former les militaires pour manœuvrer ce char et le calibre du Léopard est similaire à celui du T-72.
Les technologies qui sont incorporées dans les léopards, comme la vision nocturne, la vision laser, ne sont pas aussi développées dans les T-72 russes. Un léopard pourrait être considéré comme équivalent à 3 chars russes, sachant que la Russie a beaucoup plus de chars que l'Allemagne. L'Ukraine a demandé 300 chars aux pays de l'OTAN et le léopard semble être le seul modèle en quantité suffisante. À court terme, Kiev ne pourrait en recevoir que quelques dizaines, mais d'autres pays pourraient suivre, comme les États-Unis. Londres enverra 14 Challenger, un char très lourd mais fortement blindé, et la France n'exclut pas l'envoi de chars Leclerc. L'armée ukrainienne a admis mercredi avoir cédé aux Russes la ville de Soledar dans l'est du pays, 2 semaines après l'annonce de sa prise par Moscou. Les forces armées ukrainiennes ont indiqué se replier sur des positions préparées, sans préciser quand cette retraite a eu lieu. Un recul contrôlé, sans avoir été encerclé et sans capture massive de nos hommes, a assuré le porte-parole militaire ukrainien de la zone Est, Sergueï Tcherevati. Soledar ne serait pas une prise décisive selon l'Institut pour l'étude de la guerre basé à Washington. Mais Moscou présente cette conquête comme une étape clé pour encercler Bakhmout, ville qui est au cœur des combats depuis l'été et où les deux camps sont confrontés à de lourdes pertes. Sur place, la vie est un enfer comme l'indique ce soldat ukrainien. Il n'y a aucun objectif militaire ici, beaucoup de gens, y compris des enfants, sont morts et nous ne leur pardonnerons jamais. Notre douleur sera éternelle, dit-il. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ce mercredi recevables les plaintes de l'Ukraine et des Pays-Bas contre la Russie. Kiev accuse Moscou d'avoir une responsabilité dans des attaques militaires illégales et des exactions commises dans le conflit avec les séparatistes pro-russes dans le Donbass à partir de mars 2014. Le gouvernement néerlandais a lui saisi la Cour au sujet du vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu par un missile le 17 juillet 2014. La tragédie avait fait 298 morts, dont 196 ressortissants néerlandais. En novembre dernier, un tribunal aux Pays-Bas a condamné en leur absence 2 Russes et un Ukrainien à la prison à perpétuité. La Nouvelle-Zélande a un nouveau Premier ministre, Chris Hipkins, 44 ans, a prêté serment lors d'une cérémonie à Wellington. Cet ancien ministre en charge de la lutte contre le Covid-19 devra désormais s'attaquer à la crise économique alors que la récession menace le petit pays océanique de plus de 5 millions d'habitants. Chris Hipkins succède à Jacinda Ardern qui a démissionné par surprise, affirmant ne plus avoir l'énergie pour poursuivre son mandat. Elle a quitté ses fonctions sous les applaudissements de plusieurs parlementaires. Cette carte montrant un village néerlandais aurait été dessinée à la main par un soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et sur ces points rouges se trouverait l'emplacement d'un trésor enfoui. Ce document que les archives nationales néerlandaises viennent de mettre au jour suscite les passions et les ardeurs des chasseurs d'or. De nombreux curieux armés de détecteurs de métaux ont convergé vers la localité d'Omeren. C'est évidemment une nouvelle spectaculaire qui a enthousiasmé tout notre village, mais aussi des gens qui ne sont pas d'ici, dit cet homme. Plusieurs personnes se sont mises à creuser spontanément là où ils pensaient que le trésor était enterré. Le butin renfermerait des bijoux, des pierres précieuses et des pièces d'or. On ignore si ce trésor existe vraiment ou s'il se trouve toujours à l'emplacement indiqué par la carte. Le seul indice est le témoignage d'un soldat nazi qui était stationné aux Pays-Bas et que les autorités néerlandaises avaient interrogé à la fin de la guerre. Dans son témoignage, ce soldat allemand explique que sa compagnie était à Arnhem en août 1944 quand il y a eu un bombardement. Un bâtiment abritant une banque a été endommagé, la chambre forte dans la banque a été touchée et tous les biens qui s'y trouvaient se sont retrouvés dans la rue. Les soldats ont ramassé tout ce qu'ils avaient trouvé, ont placé leur butin dans des caisses de munitions et l'ont caché pendant plusieurs mois. Mais vers avril 1945, lorsque les Alliés sont arrivés et qu'ils étaient sous pression, ils ont décidé d'enterrer le trésor. Sur la base du témoignage et de la carte dessinée par ce soldat, les autorités néerlandaises avaient entrepris des recherches dès 1947 sans ne jamais rien trouver. L'espoir est encore permis.